Vous trouvez les listes déroulantes d'Excel trop limitées? Découvrez comment sélectionner plusieurs valeurs dans une seule cellule Excel en seulement quelques minutes. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment transformer une liste déroulante classique en liste déroulante multisélection qui permet ici d'ajouter très simplement des valeurs à la suite dans une cellule afin de pouvoir sélectionner plusieurs éléments. Cette technique va donc complètement changer votre façon de gérer les données dans Excel, notamment pour les situations dans lesquelles un élément peut avoir plusieurs attributs ou appartenir à plusieurs catégories de manière simultanée. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran dans lequel sont reprises des inscriptions de 5 personnes auprès d'une salle de sport. Ce tableau contient donc la liste des membres avec leur nom et les cours auxquels ils souhaitent participer. Ces cours, nous les retrouvons dans un deuxième tableau, ici, avec donc yoga, musculation, cardio, pilates, zumba et natation. Pour gérer les cours auxquels les personnes vont s'inscrire, nous allons souhaiter utiliser une liste déroulante, sauf que le problème avec les listes déroulantes classiques d'Excel, c'est que nous ne pouvons sélectionner qu'un seul élément à la fois, et si jamais nous avons besoin d'en ajouter un, par exemple ici nous allons vouloir ajouter la zumba, alors l'élément va être automatiquement remplacé. Or, dans notre cas, chaque membre peut s'inscrire à plusieurs cours différents s'il en a envie, et nous voulons que tous ces cours apparaissent dans la même cellule, séparés par des virgules. C'est donc exactement ce que nous allons réaliser ici, grâce à un petit code VBA qui va intercepter chaque sélection dans la liste déroulante afin de l'ajouter aux sélections précédentes au lieu de les remplacer. Alors le VBA dont je viens de vous parler est un langage de programmation qui signifie Visual Basic for Application et qui permet donc d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à Excel, mais également aux autres applications de la suite Office, afin d'en décupler les possibilités. Alors comme vous pouvez l'imaginer, dans le cadre de cette vidéo, nous n'allons pas pouvoir revenir sur l'ensemble du fonctionnement du VBA, mais si vous souhaitez aller plus loin, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers mon livre Apprendre le VBA pour les grands débutants, qui vous permettra de réaliser toutes sortes d'opérations et de rendre vos classeurs Excel plus puissants et plus performants. Mais bien entendu, ce n'est pas obligatoire, je vais bien vous expliquer tout ce que nous aurons besoin de voir dans cette vidéo. Voilà, donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution que nous allons mettre en place va reposer sur ce que l'on appelle un événement de feuille de calcul, qui est une action qui se produit automatiquement dans Excel lorsque nous effectuons une autre action. Par exemple ici, nous allons vouloir que lorsque nous modifions une cellule de notre tableau, une liste d'instructions s'exécute automatiquement. Ici donc ajouter un élément dans la cellule. Et donc dans notre cas, nous allons utiliser l'événement qui se déclenche à chaque fois qu'une cellule est modifiée. Pour simplifier le développement de notre macro, nous allons commencer par préparer la feuille Excel avec des plages nommées qui sont des zones de cellules auxquelles nous donnons un nom personnalisé afin de pouvoir référencer facilement dans nos formules et que nous pourrons également modifier très simplement sans avoir besoin de revenir à chaque fois dans le code VBA. Cela sera donc beaucoup plus pratique que d'utiliser des références qui peuvent être difficiles à mémoriser et qui pourront être modifiées sur la feuille de calcul mais pas dans le code VBA. La première chose à faire est donc de sélectionner la liste des cours disponibles, puis de nous placer dans la zone des noms qui est située ici en haut à gauche et de saisir le nom que nous allons vouloir attribuer à ces cellules. Par exemple, nous allons l'appeler liste cours. Ensuite, nous validons en appuyant sur entrée et il faut faire attention de ne saisir aucun espace ni aucun accent dans les noms, sans quoi il y aurait une erreur. Notre plage est maintenant nommée et nous allons pouvoir l'utiliser facilement dans notre validation de données. Nous allons maintenant créer une seconde zone de nom avec la liste des cellules dans lesquelles nous pouvons saisir des cours. Nous les sélectionnons et cette fois-ci, nous allons l'appeler zone saisie. Cette plage nommée sera utilisée dans notre code VBA pour détecter quand une modification a lieu dans une des cellules concernées par la liste déroulante multisélection. Et donc maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser à la création de la liste en elle-même. Pour cela, nous nous assurons que les cellules de la zone de saisie sont toujours sélectionnées, puis nous allons nous rendre dans le menu données et dans le groupe outils de données, nous allons cliquer sur validation des données. Dans autoriser, nous allons choisir de n'autoriser que des valeurs contenues dans une liste donc qui va correspondre à la zone de saisie. Donc nous tapons le symbole égal, puis nous appuyons sur la touche F3 afin d'afficher une boîte de dialogue avec la liste des noms créés. Nous sélectionnons la liste des cours, puis nous
validons en appuyant sur OK pour valider la création des listes déroulantes que nous pouvons retrouver dans chacune des cellules grâce au petit bouton qui apparaît sur la droite lorsque nous sélectionnons l'une de ces cellules. Pour l'instant, cette liste se comporte de manière classique comme nous l'avons vu au début de cette vidéo. Si nous sélectionnons l'un des cours disponibles, celui-ci s'affiche automatiquement dans la cellule et c'est exactement ce comportement que nous allons maintenant souhaiter modifier grâce à notre macro VBA. Alors pour créer une macro VBA, nous allons devoir accéder à l'éditeur VBA. Pour cela, la méthode la plus rapide consiste à utiliser le raccourci clavier Alt F11. Cela permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre qui est donc ici l'environnement de développement VBA d'Excel et c'est dans cette fenêtre que nous retrouvons sur la gauche donc l'explorateur de projet avec ici le classeur sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous retrouvons la feuille de calcul principale sur laquelle donc nous avons la liste des activités et nous double-cliquons sur celle-ci afin de pouvoir y intégrer une macro événementielle comme je vous l'expliquais donc un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Pour la créer automatiquement, nous allons dérouler le petit menu que nous avons en haut et nous cliquons sur Worksheet qui signifie donc feuille de calcul afin d'obtenir la liste des événements rattachés à celle-ci. Dans la liste, nous choisissons Change qui est donc l'événement qui sera lancé à chaque fois que nous modifierons le contenu d'une cellule. Ici donc Selection Change, nous n'en aurons pas besoin, nous pouvons le supprimer. Ensuite, nous nous plaçons à l'intérieur de notre événement Worksheet Change. Ce qui est également intéressant avec les événements intégrés directement avec Excel, c'est que nous retrouvons ici une variable qui porte le nom de Target et qui va représenter la ou les cellules sélectionnées. Cela va donc nous permettre de vérifier que ce sont bien des cellules qui appartiennent à la zone de saisie qui ont été modifiées. Dans le cas contraire, nous pourrons quitter la macro. Et donc c'est ce que nous allons commencer par mettre en place immédiatement. Donc nous regardons si Target appartient à zone de saisie en utilisant pour cela l'instruction intersect de VBA qui permet de retourner une portion de plage de cellules commune à deux plages de cellules. Et donc ici, nous voulons identifier s'il existe effectivement une portion commune à Target qui pour rappel est donc la cellule sélectionnée et notre plage de cellules zone de saisie. Lorsque effectivement il y aura une cellule commune à ces deux plages, l'instruction intersect la retournera. Par contre, s'il n'en a aucune, il retournera nothing. Et donc, nous voulons vérifier que effectivement ce résultat est bien égal à nothing. Et donc, dans ce cas, nous pourrons sortir de la procédure. Les cellules modifiées ne seront pas concernées. Nous allons également vouloir appliquer un second test qui va consister à regarder si une seule et unique cellule a bien été modifiée. Et donc, pour cela, nous utilisons encore une instruction if. Nous partons donc de la plage target et grâce à la propriété count, nous allons obtenir le nombre de cellules sélectionnées. S'il y en a plus d'une, alors encore une fois, nous allons quitter la macro avec un exit sub. Lorsque nous avons passé ces deux tests, nous sommes sûrs que effectivement il n'y a qu'une seule cellule qui a été modifiée et en plus, c'est une cellule qui nous intéresse qui appartient à la plage zone saisie. Maintenant, nous allons pouvoir créer deux variables. Donc tout à l'heure, lorsque je parlais de l'argument target, j'ai abordé le mot de variable. Sachez qu'il s'agit d'un espace dans la mémoire de l'ordinateur dans lequel nous allons pouvoir stocker des informations et les récupérer ensuite en utilisant pour cela un nom qui est le nom de la variable. Pour créer une variable, nous utilisons le mot-clé dim suivi du nom de la variable. Donc nous allons avoir une première variable que nous allons appeler ancienne valeur à laquelle nous allons donner un type, c'est-à-dire que nous allons définir directement quel type d'information nous allons vouloir gérer avec cette variable. Nous la typons ici en tant que string, c'est-à-dire en tant que chaîne de caractères. Nous allons créer une seconde variable qui sera cette fois-ci la nouvelle valeur qui est évidemment encore une fois une chaîne de caractères. Alors ces deux variables vont maintenant nous permettre de capturer à la fois la valeur que l'utilisateur vient de sélectionner dans la liste déroulante, mais également la valeur qui était déjà présente dans la cellule avant cette sélection. Nous en arrivons maintenant à une petite subtilité très importante et un petit peu technique qui va consister à stopper temporairement la gestion des événements dans Excel. Pour cela, nous allons utiliser l'instruction application.enableEvents à laquelle nous allons donner la valeur de false, c'est-à-dire que la gestion des événements est désactivée. En effet, étant donné que notre code va lui-même modifier des cellules, si jamais il y avait des événements qui restaient activés, ces modifications déclencheraient à nouveau notre événement Worksheet Change qui modifierait à nouveau des cellules, qui déclencherait à nouveau l'événement et ainsi de suite jusqu'à l'infini. C'est en effet ce que l'on appelle une boucle infinie et c'est ce qui risque de faire planter Excel si nous n'y faisons pas attention. En désactivant les événements temporairement, nous évitons donc ce problème. Ensuite, donc nous nous plaçons à la ligne et nous allons capturer la valeur que l'utilisateur vient de sélectionner dans la liste déroulante afin de la stocker dans notre variable nouvelle valeur. Par exemple, si celui-ci sélectionne yoga, alors nouvelle valeur contiendra maintenant le
le texte yoga. Donc nous appelons cette variable nouvelle valeur et nous lui donnons la valeur de target grâce à la propriété value. Maintenant que nous avons bien capturé cette valeur, nous allons pouvoir annuler la saisie de l'utilisateur grâce à l'instruction application.undo qui annule donc la dernière action de l'utilisateur exactement comme si celui-ci avait appuyé sur CTRL Z. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi annuler ce que l'utilisateur vient de faire. Tout simplement parce que nous allons vouloir récupérer la valeur qui était dans la cellule avant la modification, en sachant que nous avons déjà enregistré ce qu'il a sélectionné dans notre variable nouvelle valeur. Donc maintenant, nous allons pouvoir combiner ces deux valeurs de manière intelligente. Pour cela, nous allons mettre en place une structure conditionnelle avec 3 cas possibles. Le premier des cas va vérifier si la cellule était vide avant la sélection. Donc if ancienne valeur est égale à rien du tout. Et donc dans ce cas, nous allons simplement insérer la nouvelle valeur dans la cellule. Donc target.value est égal à nouvelle valeur. C'est la situation dans laquelle une personne sélectionne tout simplement son premier cours. La cellule était vide, donc nous l'insérons à l'intérieur. Ensuite, nous allons effectuer un deuxième test grâce à l'instruction else if. Et ici, nous allons vouloir regarder si l'utilisateur sélectionne une liste vide dans la liste déroulante. Dans ce cas, nous allons la vider complètement. C'est notre mécanisme qui permet à l'utilisateur de tout effacer d'un coup s'il le souhaite. Donc si nouvelle valeur est égale à rien du tout, alors dans ce cas, nous allons vider la valeur de target value est égale à double guillemets vide. Et enfin, le troisième cas, c'est celui qui nous intéresse le plus et qui se produit quand une cellule contenait déjà quelque chose et que l'utilisateur sélectionne une nouvelle valeur. Dans ce cas, nous combinons l'ancienne valeur avec la nouvelle grâce à l'esperluette qui permet de coller 2 textes ensemble et nous y intercalons également une virgule que nous saisissons entre guillemets. Donc else, dans tous les autres cas, target value est égal à ancienne valeur, puis nous insérons une virgule entre guillemets et enfin nous ajoutons la nouvelle valeur. Il ne reste plus qu'à fermer le if avec un end if, étant donné que nous avons géré nos 3 scénarios possibles. Et attention surtout, car c'est très important, il faut maintenant réactiver les événements, sans quoi Excel ne serait plus du tout fonctionnel. Donc application.enableEvents est égal cette fois-ci à true pour réactiver la gestion des événements. Alors ici je vois une petite erreur. En effet, nous avons bien annulé la modification de l'utilisateur, mais pour pouvoir utiliser la variable ancienne valeur, bien entendu, il faut lui attribuer la valeur qui était présente dans la cellule avant la saisie de l'utilisateur, donc avant que nous ayons annulé son action. Donc nous revenons dans la feuille de calcul. Ici, donc nous nous plaçons sur Sophie Martin et nous ajoutons un nouveau cours pour nous rendre compte que effectivement celui-ci est bien ajouté à la liste des cours sélectionnés. Nous allons effectuer le test sur une autre cellule. Nous voyons que effectivement nous pouvons le cumuler. Maintenant sur une cellule sur laquelle il n'y a aucune valeur, cela fonctionne également. Et enfin, si nous supprimons le contenu d'une cellule, idem, target.value est bien égal à rien du tout. Comme vous pouvez le voir, cette petite macro très simple à mettre en place permet maintenant de remplir automatiquement les inscriptions de nos membres en utilisant une liste multisélection. Cela permet d'obtenir un tableau complet et surtout facile à lire où chaque membre peut avoir plusieurs cours dans une seule cellule. Alors attention, une petite précision avant de nous quitter. Pour pouvoir enregistrer la macro dans le classeur et la retrouver lorsque vous l'ouvrirez à nouveau, pensez surtout à enregistrer votre classeur en tant que fichier XLSM, c'est-à-dire un classeur Excel qui permet de gérer les macros. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.